There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Bon, comme vous l'aurez compris, les plans de vente c'est pas les miens, hein, donc ouais, on fait avec ce qu'on a. Hein. Peut-être objectif 2023, avoir un drone, hein. On verra. Bon, je remets la casquette parce qu'il fait très chaud. Hein. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Arken. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois dans le cadre extérieur, mais j'ai beaucoup aimé sur la première vidéo l'environnement, etc. Et je me suis dit pourquoi pas pour la deuxième recommencer et avoir quand même un environnement différent. Là, on n'est pas dans une forêt, dans des champs. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire pourquoi je suis parti. Parce que comme vous l'avez vu, du coup, je suis parti à Bali. Et je suis parti pas une semaine ou 2 semaines, je suis parti un mois et demi. Voilà. Le but en réalité, c'était de ne pas regarder les marchés, de ne pas y prêter attention, etc. Et sauf que j'ai pas du tout tenu. Oui, bon, j'ai compris. Vous voulez savoir pourquoi j'ai pas tenu. Je vais évoquer un peu les raisons de pourquoi j'ai repris aussitôt. Il y en a plusieurs, mais je pense qu'on va les élaborer en 3 parties. Le premier gros avantage, c'est clairement le recul que j'ai pu prendre à Bali. Donc, ces 2 semaines où j'ai profité en vacances, les 2 premières semaines m'ont permis vraiment de prendre du recul sur ce que je faisais auparavant, les difficultés que j'avais pour trouver des solutions. Et ces solutions, je vais vous les évoquer dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai profité quand même des vacances. J'ai profité les 2 premières semaines. Ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur tout ce que je faisais auparavant, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce que je voulais aussi. C'était un recul en fait que j'avais besoin par rapport à l'année que j'avais passée, etc. Et les différentes méthodes que j'utilisais auparavant et que je pouvais plus, je pense, utiliser, que je pourrais plus utiliser plus tard parce qu'en fonction de mon mode de vie, etc. Donc après avoir pris ce recul qui était nécessaire pour moi, ces vacances qui m'ont permis d'avoir ce recul, j'ai élaboré une nouvelle stratégie qui était vraiment adaptée à mon mode de vie. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir des stratégies d'investissement qui sont adaptées à votre mode de vie. On en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose de primordial. Quand j'avais trouvé ces solutions, je me suis dit, pourquoi pas les tester. On va parler du deuxième facteur qui est peut-être un détail pour vous, mais qui était vraiment important et j'ai vraiment senti la différence. C'est là-bas le temps, en fait, et le fait qu'on soit en vacances, ça permet de prendre des décisions sagement. Pour finir, un facteur qu'on ne ressent pas forcément peut-être lorsqu'on est en France, c'est le facteur des marchés. Vous savez qu'il y a différentes ouvertures de marchés, que ce soit les marchés asiatiques, les marchés américains, les marchés européens. Ils n'ouvrent pas tous à la même horaire et n'ont pas tous le même impact sur le cours, que ce soit des crypto-monnaies ou même d'autres indices. Lorsqu'on est en France, on a quand même un rythme de vie qui nous permet d'être actif sur certaines heures, mais qui ne nous permet pas d'être actif sur toutes les heures, sur les heures qu'on veut. Beaucoup de traders parlent aussi de ces ouvertures de marché. Il y a certaines ouvertures de marché qui sembleraient être plus dures que d'autres. On peut évoquer les marchés américains qui sont, de ce que j'entends et de ce que je vois, plus difficiles en tout cas à trader que d'autres ouvertures comme les marchés asiatiques. Donc moi j'arrivais dans un rythme de vie qui était pour moi favorable pour trader, etc. Et j'arrivais en plein dans le marché asiatique. J'avais ensuite le marché européen en milieu de journée. Et ensuite, moi, je m'occupais pas forcément du marché américain. Mes décisions étaient prises déjà avant cette ouverture. J'arrivais à la fin de la journée et le matin avec les conclusions du marché américain qui pouvaient me faire prendre des décisions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour la journée suivante ou les jours d'après. J'avais eu le temps de réfléchir en fait à une nouvelle méthode que je voulais utiliser dans le trading. Moi, avant de partir à Bali, donc depuis début 2022, je faisais beaucoup de scalping parce que j'avais le temps en fait. Je pouvais faire des trades en unités de temps très courtes
qui permettait d'avoir des gains assez rapides sur des mouvements en fait qui étaient déjà lancés. Donc j'étais juste en unité de temps 1 minute, 5 minutes. Et voilà, j'utilisais ce scalping. En fait, ça prend trop de temps. Je fais un nombre incalculable de trades par jour. Bon, après, forcément, je faisais de l'overtrading. Hein. Ça, faut pas le nier. Et donc voilà, j'ai décidé du coup de changer de méthode pour qu'elle soit un peu plus adaptée à mon mode de vie. Un mode de vie où je rate pas les marchés tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Plutôt un mode de vie où j'ai un plan d'investissement, imaginons le week-end, où je vois quelque chose qui se passe sur le marché dans la semaine, etc. Et j'ai un plan établi et il se passe en swing. Donc en swing, c'est des unités de temps beaucoup plus longues, donc c'est sur quelques jours, voire une journée, hein, ça peut être sur une journée. Mais c'est un plan d'investissement qui est basé sur ce que je vois et sur des unités de temps plutôt journalières ou en 4 heures, mais grand max, quoi. Et donc ça me permet d'être un peu plus libre, de ne pas regarder les graphiques tout le temps, même si ça me fait plaisir de les regarder, mais en tout cas, je ne suis pas obligé de les voir, quoi. C'est ça, en fait. Donc voilà, les gros avantages en fait du swing, c'est que ça me permet de pas être tout le temps sur les marchés, où c'est assez contrôlé parce qu'en réalité, on a le temps de voir ce qui se passe, on a des SL qui sont placés sur des unités de temps journalières, donc on a le temps de voir ce qui se passe. On a des TP1, des TP2 et des TP3, alors qu'à l'époque, moi, sur du scalping, j'avais un objectif et si ça le touchait pas, je me faisais SL. Alors que là, si je touche mon TP1 et qu'après je me fais break-even, oui, j'ai pas gagné autant que j'aurais voulu, mais au moins j'en perds pas. Mais c'est juste qu'en fait, on va grappiller des pourcentages par-ci par-là. Moi, mon objectif, c'est par exemple 10 à 20% tous les trimestres ou en tout cas tous les mois. Je sais que ça va pas forcément être possible en fonction de mes performances, mais en tout cas, au début, là, ça serait par trimestre. Parce que voilà, je suis pas encore adapté à cette nouvelle méthode, mais je compte faire des bonnes performances et je vais vous montrer en tout cas mes performances d'août. J'ai fait quand même pas mal de bonnes performances et il y a un trade qui m'a assez où il va falloir que j'apprenne de mes erreurs. Lorsque j'ai repris à investir sur les marchés, on avait remarqué sur Total et Total 3, donc Total 3 qui ne comprend pas le BTC et l'Ethereum, on avait remarqué une résistance qui tenait depuis début 2017 il me semble. Cette résistance, on allait la chercher, donc on avait quelques pourcentages à grappiller. C'est ce que j'ai fait et j'ai investi sur 5 crypto-monnaies. Donc dans ces crypto-monnaies, on avait Rune, Ren, Phil, DOT et pour finir CHG. Sur ces crypto-monnaies, on va aller directement au résultat. Ren, plus grosse performance, on a fait une performance de fou. On a fait TP1, TP2, TP3. On a fait TP1 à 0,17, 0,20 TP2 et TP3 on voulait aller plus haut mais on a fait 0,20 il me semble. Mauvaise gestion. Mais on est rentré à 0,15. Après sur les autres crypto-monnaies on a grappillé quelques pourcentages. On a DOT qu'on a pris à 8,38 et qu'on a revendu à 9,46. Phil qu'on a revendu à 8,26 et qu'on a revendu à 9,21. Et pour finir, Rune, qu'on a acheté à 2,73 et qu'on a revendu à 3. CHZ, où on a un peu mal géré. On est rentré à 0,2080, on est ressorti à 0,2166. Donc un petit pourcentage de prix. Après, les résultats ne veulent pas dire grand-chose. Voilà, là, c'était un signal qu'on a confirmé et qui s'est bien passé. En l'occurrence, il va falloir que j'apprenne vite de mes erreurs. Comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo, on va parler du cas CHZ, où c'est un cas où j'ai vraiment mal géré et si vous pouvez apprendre de mes erreurs, ce sera bénéfique pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dans un premier temps, c'était pour parler un peu de mon voyage de Bali, qu'est-ce que j'en avais retenu, etc. Et aussi pour vous montrer un peu qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce que ça m'avait apporté et les résultats de ce changement. Voilà, après les résultats ne veulent pas dire grand-chose comme je l'ai dit. De toute manière, j'en ferai des résultats de temps en temps pour vous tenir au courant sur mes différentes méthodes, qu'est-ce que j'ai appris, les différentes erreurs que j'ai faites, afin qu'on apprenne tous ensemble et qu'on s'améliore tous ensemble, ce qui est le but de cette chaîne. Je vous invite à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Listen at this. In this quick age where we want everything now, if we don't get it now, we quit. Give it some time. Give it some focus.